Encadrées par l'association des volontaires de l'environnement et regroupées au sein des GIE, ces femmes de Dialokunda ont construit des locaux mis à la disposition des services des eaux et forêts grâce à l'appui financier du Fonds mondial pour l'environnement. Atari Mbaye est le coordonnateur national de ce programme. Les ressources générées par ce fonds FAED, Fonds d'appui à l'environnement et au développement, par les deux projets portés par les femmes, ont permis de construire ce poste forestier. Donc c'est une contribution des populations locales pour que la collaboration entre ces communautés et les services techniques, donc le service des eaux et forêts, puisse être efficace dans la lutte contre la déforestation. Ce geste est vivement salué par Amadou Dem, sous-préfet de Bogal, qui a présidé la cérémonie de réception des clés. Ces vaillantes femmes qui sont là ici aujourd'hui présentes, ils ont vraiment pensé à construire ce joyau ici à Dialokunda. Ceci montre que vraiment cette population est bien partie pour lutter contre la dégradation de l'environnement, lutter contre les malfaiteurs qui agressent l'environnement. Donc c'est quelque chose que nous magnifions vraiment à sa juste valeur. Ces locaux vont contribuer à améliorer les conditions de travail des soldats de l'environnement, soutient l'inspecteur régional des eaux et forêts de Sédhiou qui parle d'un acte historique. Les eaux et forêts recrutent beaucoup de personnel, mais malheureusement les infrastructures d'accueil ne suivent pas. Et que souvent nous avons des brigades et des triages. Au-delà de la zone de Niayes, pratiquement on ne voit pas de poste forestier. Pour vous dire que c'est historique qu'aujourd'hui ici dans le département de Bounkiling, dans la région de Sédhiou, dans le Kabada, qu'on réceptionne un poste forestier pour mettre les agents des eaux et forêts dans des meilleures conditions de travail, mais aussi pour être à côté des populations, parce que c'est ça la préoccupation de la hiérarchie. Pour préserver le couvert forestier fortement menacé dans cette zone frontalière, commandant Ismaël Agnan exhorte les populations à redoubler de vigilance.